bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter mes coups de cœur du mois de décembre et janvier parce que j'en avais pas fait au mois de décembre. Donc voilà, j'ai mis les 2 mois ensemble. Pour commencer, je vais vous parler des films que j'ai aimés. J'en ai choisi 2. Un film américain qui est sur la plateforme Prime et qui a pour titre Weapon ou Évanoui pour les gens du Québec. J'avais choisi ce film-là parce qu'il y avait, en fait, ce qui m'avait attiré, c'est que sur l'annonce du film, il y avait la photo de Julia Garner, puis elle, je l'avais bien aimée dans la série Ozark, donc ça m'a donné le goût d'écouter cette série, ce film-là. C'est un suspense, un thriller, donc tu sais, c'est sûr que moi j'aime ça. Ils ont réussi à me faire faire des petits sauts là, des petits. Donc pour moi c'était réussi. C'est pas le grand film, mais pour moi ça faisait l'affaire. En fait, l'histoire c'est Julia Garner. Là-dedans, elle est une professeure au primaire, une classe d'à peu près 3e année du primaire là. 9 ans à peu près, les enfants. Et puis, un moment donné, elle arrive dans sa classe un matin et il y a un seul élève assis dans la classe. Puis là, elle sort de sa classe, elle se demande ce qui se passe et pour finalement se rendre compte que tous les élèves qui font partie de sa classe sont portés disparus. Dans la nuit, il y a eu comme un phénomène, les enfants y ont été filmés en train de sortir de leur maison et de courir vers un boisé avec une position étrange de course. Puis les films, ils ont été filmés par exemple, les sonnettes ou les caméras que les gens ont posées pour la sécurité de leur maison. Donc, on voit tous les enfants de sa classe, qui sont chacun couchés dans leur maison, évidemment, qui sortent de leur maison, qui se dirigent vers un boisé dans une position peu naturelle, puis ils ont les yeux ouverts, mais ils n'ont pas l'air conscients. Donc, cette prof-là est comme un petit peu suspectée et pointée du doigt, puisque c'est tous les élèves de sa classe sauf un, puis que par le passé, elle vient d'une autre ville et par le passé, il y avait déjà eu des plaintes contre elle dans son autre école. Donc, il y a une enquête qui se fait. Ça nous met un petit peu dans une ambiance étrange. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que, c'est ça, c'est pas un film qui va aller aux Oscars, là, mais c'est un bon film pour, si ça vous tente de regarder un petit suspense, pas trop effrayant. Sinon, je vous propose un deuxième film. Celui-là, c'est un film québécois avec Julie Breton. Et ce film-là, il est sur Crave. C'est un film qui s'appelle Tous toqués. Alors, c'est avec Julie Le Breton et un comédien français aussi qui s'appelle Édouard Baer. Je sais pas trop comment ça se dit. Le film avait été un petit peu controversé parce que à la fin du tournage de ce film-là qui s'est fait ici au Québec, l'acteur principal, là, Édouard Baer, il a été cancellé en France. Là. Il y a eu des accusations de conduite sexuelle inappropriée, inadéquate sur ces plateaux de tournage. Donc, mais comme le film était terminé de tourner ici, il n'a pas participé à la campagne de promotion. Et ils ont quand même décidé de sortir le film parce qu'il était terminé. Donc, là-dedans, Julie Le Breton, elle joue une agente des douanes, là, comme un poste un peu comme à la colle. Pour les Français, c'est une route de campagne dans un petit village, puis tu passes là avec ta voiture, puis de l'autre côté, tu es aux États-Unis, mais c'est une toute petite douane dans un village.
Donc, ça l'évite de passer par la grosse douane, d'attendre longtemps, puis tout ça. Donc, elle est agente de la douane dans un petit poste frontalier comme ça. Puis, c'est quelqu'un qui est très rigide. Les règles, c'est important. On niaise pas avec ça, puis elle n'en laisse pas passer. Puis, à un moment donné, le personnage d'Édouard Baird passe aux douanes, puis il essaie de passer des choses d'illégales. Pas des choses très dangereuses, puis des choses liées à son métier qui est d'être un chef cuisinier, mais elle lui fait des misères. Puis là, il s'en retourne fâché, puis entre-temps, on voit que la fille de Julie Le Breton subit de l'intimidation à l'école, puis qu'elle a décidé de s'inscrire à un concours de jeunes cuisiniers. Puis là, Julie Le Breton est bien inquiète. Elle se dit qu'elle va subir encore plus d'intimidation, sa fille, parce que elle cuisine jamais, puis elle n'a pas de talent particulier. Mais finalement, elle réussit, euh, elle réussit à, comment je pourrais dire ça? Elle réussit à avoir la collaboration du personnage de Édouard Baer, qui est chef cuisinier, pour aider sa fille à participer au concours de cuisine sans se faire humilier. Donc voilà, donc un petit film québécois puis un film américain. Bon, on va y aller avec les séries tant qu'à y être. Alors j'ai fait un petit peu la même chose, là, une série américaine, une série québécoise. Donc pour la série américaine, j'ai choisi la série qui s'appelle La bête en moi. Alors, La bête en moi, j'ai choisi d'écouter cette série-là parce que j'aime beaucoup les thrillers et c'en est un. Et aussi parce que dans cette série-là, il y a Claire Danes qui jouait dans Homeland. C'était la blonde là, policière dans Homeland. Et moi, je l'aimais beaucoup comme actrice, puis il me semblait que je l'avais pas revue nulle part. Donc là, j'en ai profité. Elle était dans cette série-là. J'ai décidé de l'écouter. La bête en moi. Là-dedans, elle joue une auteure prolifique qui a écrit des romans qui ont fait des romans ou des essais ou des biographies, on ne sait pas trop, mais qui ont eu beaucoup de succès. Mais après son dernier livre, il est arrivé un grand bouleversement dans sa vie. Ça l'a mené un petit peu dans une dépression. Puis là, quand le début de la série commence, ça fait 4 ans que le drame est arrivé dans sa vie. Ça fait 4 ans qu'elle est en train d'essayer d'écrire un autre livre, mais qu'elle n'est pas capable, elle n'y arrive pas. Puis là, un jour où elle essaie de travailler, il y a beaucoup de bruit, il y a des chiens qui aboient. Là, elle est fâchée parce qu'elle est dérangée par le voisinage, puis elle se rend compte que à côté de chez elle, il y a un nouveau voisin qui déménage, qui emménage. Puis ce voisin-là, en faisant ses recherches, elle se rend compte que c'est un homme dont la femme est disparue il y a plusieurs années. Ouais, elle est disparue et elle n'a jamais été retrouvée. Lui a été soupçonné en tant que mari d'avoir, mettons, assassiné sa femme puis l'avoir caché son cadavre, mais il n'y a jamais eu assez de preuves pour pouvoir l'emprisonner. Donc, là, il a refait sa vie, il est avec une nouvelle femme et il déménage à côté de chez cet auteur-là qui va... Les choses en entraînant un autre, ils vont se rencontrer, puis elle va finir par souhaiter écrire la biographie de cet homme-là, qui est un riche homme d'affaires dans la communauté. Donc là, il se passe plein d'affaires, il y a du mystère, on sait pas trop, c'est-tu lui, c'est-tu pas lui qui a tué sa femme, c'est un bon gars, un mauvais gars, mais là, il arrive plein de choses qui nous mettent, qui nous font hésiter à, à déterminer là, si ça peut être lui ou non le, le meurtrier de la femme, qu'on ne sait pas qui est morte non plus ou si elle est juste disparue. Donc moi, j'ai bien aimé.
C'est sûr que la fin, bon, il y a des petites choses que tu dis c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça n'empêche pas que moi j'ai trouvé que c'était une très bonne série, si vous voulez, La Bête en moi sur Netflix. Et je vous propose sur Crave une série québécoise qui s'appelle Double Jeu. C'est une série humoristique, je dirais, des petits épisodes de 30 minutes avec Rachid Badouri et Mehdi Boussaïdan. Puis là-dedans, ces deux-là jouent des comédiens qui réussissent tellement pas que sont vraiment pas bons, là. Ils réussissent pas. Au début, on voit qu'ils sont engagés par la police à l'école de police, sont engagés à l'école de police pour jouer des méchants pour que les recrues se pratiquent à faire des interventions. Fait qu'eux, ils jouent des petits rôles, là, genre des petits méchants ou des gros méchants, mais là, les recrues se pratiquent avec eux. Puis là, un jour, il y a le chef de la police qui demande à ces deux comédiens nuls de jouer, en fait, des agents infiltrés parce que là, ils ont un gros dossier sur lequel ils travaillent depuis longtemps. Ils ont essayé d'infiltrer des policiers, mais les policiers les malfaiteurs découvrent qu'à chaque fois que les policiers, ce sont des agents infiltrés. Donc là, le chef de police se dit, si on engage des comédiens, peut-être que eux, ils vont être assez bons pour que les malfaiteurs reconnaissent pas que c'est des gens infiltrés, puisque de toute façon, c'est pas des policiers, c'est des comédiens, ils sont supposés d'être bons pour se mettre dans la peau des personnages. Donc, ils se font engager et ils travaillent sur une grosse enquête là, un peu de motards, de drogue. Puis là, ben, ils sont envoyés pour infiltrer ou pour aller chercher des informations, mais ils sont vraiment pas bons. Ils sont nuls. Ils s'en tiennent jamais au plan. Ils improvisent, il arrive toutes sortes d'affaires, mais tu sais, c'est ça. C'est une série où tu décroches, tu penses à d'autres choses, c'est drôle, c'est pas fait pour se prendre au sérieux, donc c'est amusant. Moi, je trouve que c'est une bonne série. On écoute ça, mon chum et moi, ensemble. Maintenant, je vais changer d'angle pour vous proposer deux jeux qu'on a bien aimés au mois de décembre et au mois de janvier. Le premier jeu, c'est un jeu que j'ai reçu à Noël. C'est Lily et sa blonde qui nous ont donné ça à Noël, à mon chum et moi. Le jeu s'appelle 6 qui prend. Alors, c'est très, très simple. Je l'aime, ce jeu-là, parce qu'il est facile à comprendre. On peut jouer autant en grosse gang qu'en petit groupe. À Noël, chez ma belle-mère, je crois qu'on était 8 pour jouer. On a été aussi à un souper d'amis, on l'avait emmené, on était 4. Je dirais que 4, là, c'est parfait. 8, c'était un petit peu plus chaotique, mais ça se jouait très bien aussi, là. C'est comme un genre de Skyjo, Skip-Bo. C'est aussi simple que ces deux jeux-là, si vous les connaissez. En fait, c'est un jeu de cartes avec des chiffres. Sur les cartes, il y a des chiffres, je crois, de 1 à 104. Et puis, au début de la partie, chacun reçoit un nombre de cartes, je pense que c'est 13. Bon, ça, c'est pas bien, bien important. Et je vous prends la caméra dans mes mains pour vous montrer. Alors, au début du jeu, chaque personne a ses 13 cartes dans les mains et au milieu de la table, on met 4 cartes comme ça. À chaque tour de jeu, chaque joueur doit mettre une carte sur la table, excusez. Tout le monde met une carte sur la table en même temps. En même temps, tout le monde tourne sa carte et
c'est celui qui a la carte la plus basse qui doit la mettre en premier. Donc ici, ce serait ce joueur qui a le 87 qui est la carte la plus basse. Alors, normalement, ici, ce sont les 4 cartes sur lesquelles on doit jouer et on doit toujours monter. On ne doit jamais descendre les chiffres, on doit toujours aller dans les chiffres les plus gros. Donc, par exemple, si j'ai mon chiffre 87, ben, je dois obligatoirement aller le mettre ici parce que c'est le chiffre le plus proche de mon 87. Puis, en fait, lui serait plus proche, mais il est plus haut. Donc, je peux pas aller le mettre ici parce que là, les cartes descendraient en valeur. Donc, je peux pas le mettre ici parce que le 4, c'est pas le chiffre le plus près du 87, ça serait le 16. Mais, dans un autre scénario, si, par exemple, c'était à mon tour de mettre le 87 et que sur les paquets de cartes, il y avait déjà des cartes comme ça, bien là, je peux toujours pas aller le mettre ici parce que je fais descendre la valeur des chiffres, ici non plus. Je peux pas aller le mettre là. Oui, ça monte, mais ici, le chiffre est plus près, donc je dois le mettre ici. Mais comme je suis en train de mettre la 6e carte, malheureusement, je suis obligée de le mettre là, mais je dois ramasser tout le paquet, laisser ma carte ici. Et ça, ici, ça me fera gagner des points, mais le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Et à la fin, quand les 13 cartes de notre paquet, tout le monde, on a mis nos cartes, ben là, pour la manche, on compte le nombre de petites têtes qu'il y a ici. Donc, si j'ai ramassé juste ce paquet-là, c'est pas pire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. Mais quelquefois, on ramasse des paquets, ben, ça se peut qu'on ramasse beaucoup de paquets dans la partie. Puis des fois, dans un paquet, ben, il y a des cartes comme ça qui ont 5 points. Donc, les points peuvent monter quand même assez vite. Et quand un des joueurs est arrivé au chiffre 66 dans son pointage, la partie est terminée et c'est celui qui a le moins de points qui remporte la partie. Donc, c'est un jeu qui va quand même, tu sais, qui est facile à expliquer, qui ne demande pas tant de concentration. Puis, moi, je l'ai bien aimé. Alors, le jeu, c'est ce qui prend. Puis, pour jouer à deux, j'aime bien aussi le jeu Agent Avenue. Alors, le jeu se présente comme ça, c'est tout. C'est ça la plaque de jeu. Regardez, elle est toute petite. Alors, 2 joueurs, un qui a le vert, un qui a le bleu. Chaque joueur reçoit 4 cartes comme ça. Le but du jeu, c'est de faire avancer son espion attendez, là, je l'ai mis du mauvais côté. Alors, le but du jeu, c'est de faire avancer son espion et de rattraper l'autre. Lorsqu'on rattrape l'espion de l'autre, ben, on gagne. Alors là, dans notre main, on a par exemple des personnages comme ceci. Puis ça dit si je vais reculer de 1, si je vais avancer de 0 ou avancer de 2. Et puis là, quand on a nos 4 cartes dans les mains, bien cachées, là, moi je vous les montre, mais ben il faut en choisir 2 puis les offrir à notre adversaire. Alors, il faut en mettre une visible et, tu sais, par exemple, je pourrais mettre celle-ci qui ne fait pas avancer. Et l'autre doit être cachée. Toutes mes autres cartes sont cachées, mon adversaire ne les voit pas. Et là, mon adversaire doit choisir une des 2 cartes. Donc, si je mets celle-là, il pourrait se dire, ah ben non, je la prends pas parce que j'avancerai pas. Alors, il pourrait dire, je vais prendre celle-ci, mais là, il se fait avoir parce que celle-ci, ben, il recule de 1. Sauf que des fois, c'est bien de reculer de 1 parce que c'est là que tu vas rattraper ton
ton adversaire ou que tu vas t'éloigner de ton adversaire. Si mon adversaire choisit cette carte-là, ben moi, je joue celle-ci. Donc, mon adversaire recule de 1 et moi, je n'avance pas. Puis, ça se joue comme ça, c'est assez simple aussi, mais ça prend quand même un petit peu de stratégie. Puis, quand on rattrape notre adversaire, ben la partie est terminée. Donc, c'est des petites parties qui peuvent durer 5 minutes. Sinon, la partie peut aussi durer 10 minutes, ça dépend. Puis, il y a une autre version de l'autre côté avec des cartes spéciales, mais on n'est pas rendu là encore. Puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on joue à des jeux de société, qu'on découvre un nouveau jeu de société, il y a un site sur YouTube qui s'appelle, je crois, Ludo, mais je vais vous mettre le nom de la chaîne. Et puis, c'est quelqu'un vraiment comme un expert qui vous explique comment jouer à votre jeu. Donc, des fois, au lieu de lire tout le feuillet d'instructions, ben, c'est plus le fun d'aller voir la vidéo sur YouTube de cette chaîne-là. Donc, je vous la mettrai ici pour ceux qui aiment jouer à des jeux de société. Sinon, mon livre coup de cœur des 2 mois, ben, c'est les livres de la série de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Mais comme j'en ai parlé dans mes vlogs, ben je vous en parlerai pas ici, mais je vous dis, c'est une belle série qui a des mystères, on s'attache aux personnages, ça nous fait voyager un petit peu à travers le monde. Donc moi, j'adore la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Pour les sorties que j'ai faites dans les 2 derniers mois, ben mon coup de cœur, c'est vraiment la pièce de théâtre, si on peut appeler ça comme ça, là, la pièce Jeannette, qui parle de la vie de Jeannette Bertrand. C'est vraiment touchant, comme elle est ben, en fait, l'actrice principale, la comédienne, c'est Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, là, elle est vraiment bluffante parce que on pourrait croire que c'est Jeannette sur la scène. Elle prend ses postures, ses mimiques, même le son de sa voix, les intonations dans la voix, on croirait que c'est Jeannette. Et puis, dans le fond, ça parle de la vie de Jeannette. Donc, à force de parcourir sa vie, ben, il parle aussi du Québec des 100 dernières années, puisque Jeannette, elle a 100 ans. Elle va avoir 101 ans cette année. Donc, ça fait aussi un tour d'horizon sur comment le Québec était il y a 100 ans, il y a 40 ans, il y a 100 ans, il y a 80 ans, tu sais, ça fait un petit peu, on voit l'évolution de la pensée au Québec à travers sa vie à elle. Puis, ils disent aussi des choses marquantes là, qui sont arrivées dans le Québec à certaines époques de sa vie. Donc, ils font vraiment un petit tour historique aussi. C'est pas juste à travers sa vie. Mais on voit vraiment l'apport que Jeannette Bertrand elle a eu dans la société. On voit comment elle a aidé à ce que les gens deviennent plus tolérants en faisant connaître des sujets dont on parlait pas à la télé, à la radio dans ces années-là, comme l'homosexualité, les femmes battues, le viol, comment on dit ça, là, le viol conjugal, la maladie mentale, les droits des femmes. Donc, on voit vraiment la part qu'elle a eue dans la société, puis c'est ça, elle est touchante et on rit. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Si cette pièce de théâtre-là va dans votre région, allez la voir. Moi, j'ai emmené mes 2 jeunes, on a emmené Lily et Mathis qui ont 23 et 21 ans. Ils ont aimé la pièce, même si eux, ça leur a pas rappelé des souvenirs, là, parce que moi, je me rappelle des émissions de Jeannette Bertrand et tout ça, mais ils ont aimé quand même la pièce. Puis, dernière chose, là, j'ai des notes, c'est pour ça.
Dernière chose, mon produit coup de cœur. Alors, pour ce mois-ci, mon produit coup de cœur, c'est le parfum d'ambiance de bleu lavande. Ça faisait longtemps que j'avais cette petite brume-là. À tous les soirs, avant d'aller me coucher, ben, j'en mettais sur aux quatre coins de notre chambre. Puis, ben, ça faisait, c'est comme une ambiance relaxante là, pour aller au lit. Puis en plus, ben, la lavande, ben, ça prédispose au repos puis à un bon sommeil. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette brune, ce parfum d'ambiance-là, mais c'est terminé, j'en ai plus. Alors, si vous allez à Bleu Lavande, là, poutrez, poutrez ça dans votre chambre avant le dodo, ça fait du bien. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous avez un coup de cœur à me faire découvrir. Comme l'agent Avenue, ben c'est un abonné qui m'a fait découvrir ce jeu de société-là. Donc, j'aimerais ça que vous me mettiez, vous, un de vos coups de cœur que je pourrais découvrir. Merci. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, ben j'essaie d'en faire un par mois, mais là, j'avais sauté à cause de Noël. Mais vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce, activer la cloche pour savoir quand je sortirai d'autres vidéos. Je fais aussi des vlogs de la vie quotidienne et des fois des vlogs de lecture. Alors, moi, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de mois de janvier.